L'équipe de la bonne humeur est en place pour apporter de la couleur à votre samedi. Bienvenue à tous, ici Samous, entre 13h30 et 15h sur Radio Côte d'Ivoire. Ben oui, trop de bonnes choses, de la musique, du délire et de la joie à gogo. Nos potes du samedi sont calés, donc le show peut commencer, Cécile. Oka Honoré assure à la fois la technique et la réalisation de cette émission. Il est bien sûr en place. Au digital Elidion assisté de Diaby Eladj. Installez-vous confortablement. On démarre tout de suite avec la musique qui mousse de vos stars. Pour faire le plein de bonnes vibrations, tu fais bien de nous écouter. Chaque samedi, on espère que votre week-end se déroule bien. Super. Et bien, pour paraphraser Amadou Mariam, je dirais, les samedis à Abidjan, c'est les jours de mariage. Eh bien, Marina, tu sais qu'à Abidjan, les samedis, c'est l'occasion aussi d'aller rendre visite et puis, pourquoi pas, être invité quelque part, manger un coup entre potes. C'est invité dans les mariages aussi, tu sais, c'est bon. Mais être invité dans un mariage sans qu'on ne t'y invite, c'est bizarre. Est-ce que ça, c'est bizarre? Ou bien ça a été ton quotidien? Ça parle de professionnalisme, mon cher. Tu sais, tu rentres comme ça dans le mariage, tu fais bien saper. Oui, la famille du marié, en tout cas, ça selon. En fait, où il y a beaucoup de personnes. Où il n'y a pas beaucoup de personnes. Je t'écoute parler et puis là, je me rends compte que tu es une experte en la matière. J'ai vu les gens faire. Non. Les experts m'ont expliqué. Ah bon? Oui. Sinon, il m'est arrivé une fois de m'inviter dans une fête. Ouais, il m'est arrivé une fois de m'inviter dans une cérémonie et là-bas, j'ai rencontré. T'as rencontré l'âme sœur? Non, pas l'âme sœur. J'ai rencontré de belles personnes là-bas. Mais je t'assure que ce jour-là, j'ai mangé, mais j'ai pas fait d'emporter. Ça, c'est... Non, mais là, tu ne dois pas faire emporter quand même. Quand même. Respecter? On t'invite pas, tu t'invites dans la fête des gens et puis c'est toi qui fais les emporter quand même. Il faut respecter la fête des gens. Il faut respecter la fête des gens. Toi aussi. On espère que votre week-end se déroule bien, que vous profitez amplement de chaque minute et de chaque seconde qui s'égrène ici. Nous, ça mousse sur la fréquence 88.0. Marina, sur la toile, on a eu pas mal de... Ça, aujourd'hui, il faut dire que c'était dosé. C'était dosé. Non, cette semaine-là, c'était dosé. C'était dosé. C'était pimenté. D'accord. Alors, explique-nous. On commence avec la finale de Miss Monde. Cette fameuse finale. C'est dit. Et cette J'ai dit, cette on candidate. a voté. Nous, on a voté. Toi, tu as voté. J'ai voté. Toi, Marina, toi, tu as voté. Olivia Yassé. Avec mes petites unités que j'avais là, je me suis connectée, j'ai soutenu. Après, on vient nous dire que non, c'est reporté. C'est reporté. Pour 90 jours. Mais moi, je pensais que la fille avait gagné le concours. Mon cher, il paraît que, oh là là. En raison de la pandémie du Covid, le comité Miss Monde a décidé de reporter de 90 jours, soit 3 mois, donc la grande finale du Miss Monde, qui était prévue pour le jeudi 16 décembre. Ok. Donc, il faut signaler que notre Miss, Olivia Yassé, a prouvé à plusieurs qu'elle avait des atouts pour être sacrée, la reine de beauté mondiale. Non, on va dire blague à part, mais quand tu regardes la fille, tu sais qu'elle a de l'assurance, elle a du potentiel, et puis elle est consciente qu'elle est en train de participer à un concours. Oui. C'est ça le truc. C'est quelque chose, tu sais, elle a de la classe, et puis parmi toutes les filles, tu sens qu'elle est là. En fait, tu sens qu'elle existe. Quoi. Mais Ivoiriens aussi à bouche, d'amusement. Non, faut pas t'amuser. Tu sais, c'est là que j'ai su que les Ivoiriennes sont belles quand même, hein. Quand même, nous sommes belles, oui, c'est vrai. Nous sommes belles. Donc toi aussi, tu t'es... J'ai eu envie subitement d'aller faire Miss aussi. Ah bon? Elle m'a donné l'envie de faire Miss. Avec tout ce que je vois, Marina. Calme-toi, tu veux faire Miss Aoulaba, j'ai gagné. Toi-même, tu sais. Bon, là, tu as trouvé ton créneau aussi, non? Non, là, moi, je sais. Non, mais tu sais, à ta résolution répondra le succès. Le succès, tu es béni en haut. Je sais que je peux faire Miss Côte d'Ivoire. Voilà, je vais jeûner. Marina, rectificatif. Dis plutôt que je suis convaincu que je peux faire Miss Aoulaba. Parce que quand tu regardes, toi, tu es une Aoulaba, t'es pas... Avec tout ce que je vois au cas honoré. Elle, c'est... Non, attends, quand même, Marina. Regardez seulement, tu te payes une autre tête, là. Non, vous allez voir. Et puis, un fait, je vais dire, qui sort de l'ordinaire. Okay. Mais il faut rappeler à toute fin utile qu'il est important de porter son masque. Il est important aussi d'éviter de se serrer la main. C'est ça. Et il faut mettre le gel hydroalcoolique, quel que soit sur soi, quel que soit l'endroit où vous voulez rentrer. Il faut se nettoyer la main. Et puis quand on rentre d'une course, il faut se laver
laver aussi régulièrement la main, c'est très important. Évitez aussi de faire des accolades. Voilà, parce que... les enfants aussi aiment accolades, enfin comment? C'est ça. Donc il faut se protéger au maximum et puis il faut aérer la maison, ouvrir les fenêtres, les portes, voilà, afin de permettre à l'air de circuler dans la maison. Tu suis bien en classe. Oui, je suis un élève assidu, un élève fidèle. Je suis l'élève de Marina Tchongon. Est-ce que tu savais que le tchèp sénégalais est inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO? Est-ce que tu savais ça? Attends, tu dis quoi? Tu dis quoi? Oui, je me promenais comme ça sur Waouh. Marina Magadef. Le tchèp sénégalais inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO. Tchèp que nous mange là. Tu as trouvé. C'est tchèp avec beaucoup d'huile dedans. Le douri là. Le douri. Avec le poisson. Donc nous, on peut partir chez les blancs manger tchèp. Mais c'est ça. Donc je vais t'expliquer. D'accord, explique-moi donc, Marina. Alors, le Sénégal peut être fier en cette fin d'année 2021. Après des années de persévérance, il a réussi à convaincre l'UNESCO d'inscrire au patrimoine culturel immatériel de l'humanité son plat typique national. Mais attends, Marina, c'est immatériel. Mais à quel moment est-ce qu'on va manger le tchèp? C'est ça? Oh, calme-toi. Il y a des trucs qui... Je vais t'expliquer après cette affaire de matériel. Il faut que tu m'expliques séance tenante parce que là, j'ai besoin de manger le tchèp. Tu vas comprendre. J'ai besoin de manger le tchèp. Alors, le tchèboudjen, qui veut dire littéralement du riz avec du poisson, voilà en Wolof, est plus connu. Que tu sais cuisiner aussi. Bien sûr, sous le nom de tchèboudjen. Alors, si. Elle est dans son eau. Au cas où Honoré, elle est dans son eau là, tchèboudjen. Tchèboudjen. Non, écoute. Alors, mais Marina, je tiens à t'informer que bientôt, la sauce arachide, la sauce graine, le foufou seront aussi inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah bon? Oui, ça sera juste dans leur tête. Bon, moi, ils sont en Russie là-bas? Mais oui, on mange quand même. Alors, si l'UNESCO a fait ce choix, c'est surtout que le tchèboudjen a dépassé les frontières du Sénégal. Mais figure-toi aussi. toute l'Afrique. D'accord, figure-toi aussi. Est-ce qu'il y a photo sauce graine en Tanzanie? Mais qui a dit qu'il n'y a pas de palmier en Tanzanie, Marina? Quel que soit là où le palmier pousse, il y a la sauce graine. C'est ça. Et puis, pour information aussi, la rumba qui a été inscrite aussi au patrimoine, voilà, au patrimoine mondial. Et puis, certains Ivoiriens disaient comme ça sur les réseaux sociaux, pourquoi pas le coupé décalé? Non, le zouglou, moi je préfère. Le zouglou, oui, mais moi, je préfère le zouglou coupé décalé, c'est récent. Voilà. Ça date du début des années 2000. La rumba, c'est pas maintenant, la rumba, il y a longtemps. Il y a longtemps, c'est plus de 70 ans, au cas Honoré, avec de grands noms de la musique de la rumba congolaise. C'est ça. Donc, les gars du coupé décalé, les Safarel, les DJ Léo, les Mix Premiers, calmez-vous. Il y a le groupe Café Crème qui est en studio avec nous. Ah oui, tout à l'heure. On a l'impression que c'est une association de porteurs de chaînes. Ouais, tu vois. C'est de l'argent blanc ou c'est tout à l'heure, ils vont s'expliquer tout à l'heure. Alors, il y a une recette entre histoire et résilience. Tout a commencé au siècle dernier à Saint-Louis, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, AOF, elle-même inscrite au patrimoine matériel de l'UNESCO et qui abrite des communautés de pêcheurs. Donc tout le monde attribue l'invention de ce mets à Penda Mbaye. C'est une dame qui a inventé ce mets au Sénégal. Donc la tante que nous on connaît par exemple à Trècheville. Elle a calmé. Donc c'est pas elle qui est. Ça a ici, j'ai une ancêtre qui a fait le plat et puis elle est venue par ça. Donc c'est pas elle, on va dire l'initiatrice du chef Jen. Donc c'est Penda Ndiaye. Penda Mbaye, plutôt une cuisinière du village de... C'est bien prononcé le nom. Penda Mbaye. Penda Mbaye. Mbaye. Ça me rappelle un certain tonton Mbaye. Ah d'accord. Ouais. Une cuisinière du village de Guet-Ndar à Saint-Louis. Elle aurait cuisiné ce plat pour les convives d'un gouverneur, selon les historiens. Ok. Voilà. Et donc, c'est resté. Donc, tu sais, il y a toute une histoire aussi derrière le tchèp. Donc, on apprend aussi que la qualité du poisson et les choix des légumes sont déterminés par l'importance de l'événement et le degré d'affection que l'on porte à l'événement. Si je comprends bien, ce qu'on nous sert ici à Abidjan... Non, vous n'aimez pas. C'est pour vendre. C'est quoi ça? Les vrais tchèps, quand tu arrives au Sénégal, que la personne t'estime vraiment, qu'elle t'aime vraiment, elle va te faire un tchèp qui va... Mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de manger un tel tchèp? Oui, j'ai déjà eu l'occasion de manger un vrai tchèp de chez Tchèp, quoi. Franchement. Ok. J'ai eu l'occasion. Faite des mains d'une cuisinière sénégalaise. En la matière. Et puis on profite de l'occasion pour faire un coucou à la communauté sénégalaise qui nous écoute sur la fréquence 88.0. On fait un coucou aussi à tous ces auditeurs qui nous écoutent dans les transports en commun. On fait un coucou aussi à tous ces chauffeurs de Baka, ces apprentis qui nous écoutent. On fait un coucau aussi à Authentique qui vont dans
locaux au quartier là. Ah oui, on fait un coucou aussi à tous les tatas qui sont à Treichville, qui vendent le tchèp. Voilà, Nangadev. Waouh. Et puis on fait un coucou aussi à toutes ces femmes qui sont du côté de Yopougon, à Gabriel Gare qui nous écoute, et à tous ces fanatiques. Faudrait qu'on classe ça aussi, ce plat-là. Le gabichot. C'est le week-end, profitez de votre week-end et puis vous faites bien de nous écouter sur Radio Côte d'Ivoire. Marina. On se charge de leur communiquer de la bonne énergie, de bonnes énergies. On se charge de leur communiquer de la bonne musique. Et là, juste avant de retrouver nos potes du week-end, ils sont au nombre de 3 jeunes gens qui en veulent, 3 jeunes gens qui nous rendent fiers tout simplement en tant qu'Africains d'écouter de la musique. Juste avant de les retrouver, on va se laisser entraîner sur cette belle rythmique, notre musique de soutien, et on se retrouve dans une poignée de minutes à la rencontre et à la découverte de nos potos du week-end. La détente et la bonne humeur au rendez-vous de cette émission pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. L'émission, c'est Ici Samous. Je suis Saint-Cyr en compagnie de Marina. Il y a bien sûr Oka Honoré à la technique, bien sûr Elie Dion et Ella Diouf au digital. Marina, on y va tout de suite à la découverte de notre premier pote du week-end. Ça sera juste après ceci. Vous l'avez compris, il y a plus de 6000 km d'Abidjan. Là, nous l'avons déplacé dans les studios de Radio Côte d'Ivoire. Il est avec nous. Lui, c'est Feno Ambro. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Ouais, j'espère que ça va. Ça va. Ouais, ça va. Cool. C'était chaud pour toi d'arriver à la radio. Hein? Ouais. L'essentiel, c'est que je. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, dans tous les cas, je pense que c'est ma première fois en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, avec le temps, je vais apprendre. C'est ça. En fait, j'ai pris un taxi. Comment ça s'appelle On va pas dire. Voilà. Ok. Donc, quand je l'ai pris, je crois que l'adresse, j'ai mis carrément une autre adresse. Okay. Je croyais être arrivé. En fait, non. Donc, j'ai dû appeler tout ça pour savoir si j'étais au bon endroit, et apparemment non. Donc, mais Dieu t'a aidé, tu es revenu. Ouais, exactement. C'est sauf. Ouais. En gloire au Seigneur. Voilà. Alléluia. Sinon, on allait dire, on a perdu en fond des gens. Je t'ai dit. Ici. On va faire comment? Désolé pour tous ceux qui attendaient Feno. Je suis là et puis j'espère qu'on va passer un bon moment. Nous sommes contents de te recevoir. On espère qu'on va passer d'excellents moments ensemble. Et puis Feno Ambro, c'est un nom qui t'est venu comment? Déjà Feno, parce que on m'a surnommé Feno en fait au quartier, on va dire, quand j'étais plus jeune et que je faisais du foot. Tu étais phénomène. Voilà, c'était pour dire un peu le phénomène. C'est plus par rapport au foot. Et Ambro parce que je suis né un 7 décembre. Et sur le calendrier, en fait, c'est le jour de la Sainte-Ambroise. Ok. Donc, j'ai cumulé les deux, en gros, ce qui fait Feno Ambro. D'accord. Voilà. Feno Ambro. Voilà. Ça sonne bien. Ça fait de la rime. En plus, il fallait que je rajoute un nom, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'artistes ou de DJ, etc., qui s'appelaient Feno. Il fallait que je rajoute quelque chose pour changer. D'accord. Super. Eh bien, merci d'être avec nous sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. À côté de Feno, on a l'un des membres, sinon le lead vocal de Café Crème. Bonjour. Bonjour. En forme? Oui, ça va. Ça va. Oui, ça Samous. Il s'appelle comment? C'est Ivy Stone. Ivy Stone. Ouais, à l'état civil, c'est Lobognon Yves Arnaud. Lobognon Yves Arnaud. Ouais. Mais Ivy Stone, là, ça sort d'où? Oh, c'est la musique. Moi, j'aime bien leur nom. Le groupe s'appelle Café Crème. Ouais, Café Crème. Pourquoi Café Crème? Bon, Café Crème, c'est pour exprimer un peu la crème de la crème. La crème de la crème, c'est quoi? Mais tu sais, Marina, je ne saurais continuer cette émission sans m'exprimer en direct et je sais pas. Mais la femme qui est rentrée là, pourquoi toi tu es amoureux comme ça? Elle a chauffé ma tête. Pourquoi tu es amoureux comme ça? Celle qui est à ta gauche non, ou celle la femme qui est là-bas, aujourd'hui je dis pas son nom. Dis pas son nom. Elle chauffe ton cœur. Bienvenue dans les studios de Radio Côte d'Ivoire. Et notre deuxième pote, sinon notre troisième pote. Notre troisième pote, c'est une demoiselle. Elle est inspirée. On y va maintenant pour la découverte de cette jeune dame maintenant. Le groupe, c'est Café Crème sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire que j'ai envie d'applaudir, les gars. Bravo. Bravo. Et quand on écoute votre chanson, j'ai l'impression que ce sont des chanteurs qui nous viennent de l'étranger. Non. Vous êtes ivoirien? Oui, nous sommes ivoiriens. D'accord. Ok, super, bravo. Vous avez bien travaillé en tout cas. Vous avez bien travaillé, vous avez bien bossé. Et de quoi parle la chanson? En fait, la chanson parle vraiment de deux mondes. Parce que là, c'est un son
Nous sommes en feat avec un rappeur français. D'accord. Et on essayait de parler en fait de deux mondes, le monde de là-bas et le monde d'ici. Donc là-bas, c'est pas ici, ici, c'est pas là-bas. C'est ça, c'est sûr. Il y a fait nombreux qui peuvent être. Et il y a cette pépite, il y a cette belle dame qui est en face de toi, Marina. Elle, c'est Drea, ça c'est pour les gars d'ici. Maintenant, nous qui venons de Paname, qui venons de Washington d'ici, c'est Dre. C'est Dre. Et dis-moi, Dre, comment démarre ton aventure dans la musique? On a fait la biographie tout à l'heure, on a dit que tu as commencé très tôt, mais entre-temps, il y a eu des flottements à ces temps perdus là. Qu'est-ce que tu faisais en dehors de l'école, par exemple? En dehors de l'école, c'était les freestyles sur les réseaux. C'est ce que je faisais. Hein. D'accord. Si on se te note là, est-ce que tu peux nous redonner quelque chose, un petit freestyle? Ouais. D'accord, donc on y va alors, on t'écoute. Le jour d'hier réussi, j'ai perdu beaucoup de gens. Beaucoup de gens m'ont perdu depuis que je suis restée seule. J'ai remarqué que mes amitiés étaient WhatsApp. Le jour où je me connecte pas, t'as dit n'existe pas. Un freestyle de freestyle, j'ai imposté. Ben moi ici, Drea, et je suis pas Cardi B. Maintenant, une fois, il a fait buzz, on dit je suis suspecte. Pourtant, il y a un vieux bel là, ça fait 95. Yeah, bravo. Ouais. Ah ben là, tranquille là. J'ai pu retenir... Suspect 95. Suspect 95, ouais. Mais j'ai surtout retenu le mot amitié dans amitié WhatsApp. Est-ce que Drea croit en l'amitié par exemple? Bon, Drea n'a pas d'amis. Non. Ah donc moi je suis ton ami alors. T'as pas d'amis sérieux? Il n'y a pas d'amis. Bon, quand on parle d'amitié, meilleur ami. Non, j'ai pas de meilleur ami. Et pourquoi? Bon, je sais pas, auparavant, quand j'étais au lycée, j'avais 2 meilleurs amis. Mais bon, après que je suis arrivée sur la fac... Ils ont tapé poteau, quoi. Non, pas qu'ils ont tapé poteau, chacune est partie de son côté selon. Et puis après, la mentalité change. Donc, toi, tu as côtoyé les Fiorella, tout ça. Voilà, j'ai côtoyé les Fiorella, tout ça. Donc, je marche avec les grands, en fait. Voilà. Tout le monde est... Respecter les gens qui ont vécu. Elle est jeune, non? Nous, on est resté à 20 ans là et Seigneur sauve-nous. Combien comme ça? On n'est pas dit exactement. Tu as entre combien et combien? Bon, je vais dire 20 et 25. Tu as entre 20 et 25 ans. Alors, pourquoi tu t'es lancé dans la musique? Parce que j'aime la musique. Parce que j'aime la musique. Attends, je t'explique, il y a Vital. Celle-là, elle aime pleurer. Il y a Edoxy Yao, elle aime Bobaraba. Il y a Claire Bailly, bon, elle a fui le camp des coupés des caleurs, elle est devenue chantre maintenant. Il y a Baba Misara. Depuis, elle chante là, nous, on ne comprend pas. Tu vois, non? Il y a discours dans Showbiz là. Toi, tu as vu ça. Et puis, tu dis, tu as venu chanter. Tu as laissé école pour venir? On ne comprend pas. Tu as gros cœur, ma fille. Il n'y a pas laissé école. Tu n'as pas laissé école? Non, jamais. Dieu merci. Dieu merci. Il n'y a pas laissé l'école. Juste que, comme je l'ai dit, je kiffe la musique, en fait. Mais surtout le rap. Voilà, surtout le rap. Bon, faut dire que le rap est venu à moi. Parce que auparavant, j'aimais chanter, tout et tout. Mais il y avait un groupe d'amis avec qui je traînais au lycée. Voilà, c'est avec eux, en fait, que tu as laissé là. Non, parce que... Ah, d'accord. Pas celle que j'ai laissée. Ça, c'était un autre groupe. Ouais. C'était pour les activités scolaires et tout, qu'on s'était connus. C'est de là que tout est parti. D'accord, c'est super. Et en ce moment, tu as quel niveau, par exemple? Bon, en tout cas, on peut dire qu'il y a de l'évolution. Voilà, Dieu fait grâce. Et je suis à un niveau où, quand j'ai commencé la musique en 2019, si on m'avait demandé... Ils n'espéraient pas, quoi, parce que je viens de trouver des gens dans le mouvement. Voilà, il y a longtemps qu'ils sont là quand même. Mais moi, depuis que j'ai commencé, il faut dire que Dieu fait grâce parce que je n'ai pas encore galéré. C'est tranquille, il y a des gens qui me suivent. Production, ouais, ça va. Et j'espère que tu bosses beaucoup. Hein. Ouais. Quand tu te réveilles le matin comme ça, qu'est-ce que tu fais? Ton planning? Bon, ça dépend. Normalement, je vais à l'école. Voilà, je vais à l'école du lundi au vendredi. Et une fois que je finis le lundi jusqu'au vendredi, le samedi et dimanche, comme actuellement, comme ça. Ça, je suis à la maison, j'écris. Bon, souvent, je fais la cuisine aussi. Hein. Mais là, aujourd'hui, cool, tu as l'émission avec nous. Là, j'ai fini la cuisine à la maison, tout et tout. Ah, t'as fait la cuisine avant de venir? Ouais. T'as fait quoi? Pour venir... Faut nous dire, t'as préparé quoi? Faut nous dire. Bon, il a préparé la sauce aubergine et un foutou pour maman, tranquille. Toi, tu piles le foutou? Il ressemble pas à ça. Tu ressembles pas à ça? C'est ce qu'on me dit toujours. Fossile, là, c'est assez cool, c'est bien. Et juste à côté, on a Feno Ambro au réveil. Ton réveil parisien, à quoi est-ce qu'il ressemble? Alors, moi, ça ressemble à quoi? Dès que je me réveille, vu que j'ai un studio, moi j'ai un studio chez moi. Ah, super. Donc, soit j'ai rêvé de quelques mélodies et que tout de suite je m'en vais sur la machine. Ok.
Ou soit, dans tous les cas, j'ai toujours quelque chose à faire. Peut-être, je sais pas, je dois avoir un pote. C'est vrai que ma vie tourne à 80% autour de la musique. Okay. Donc, c'est forcément, en tout cas, un truc à voir avec la musique, quoi. D'accord. Voilà. Feno Ambro, d'origine nigériane et togolaise. Togolaise. Ouais. C'est un brassage. Mais tu as décidé de venir t'installer en quelque sorte à Abidjan. Ouais, Pourquoi ce choix? Ouais, parce que pour moi, déjà, il faut aimer le pays. Voilà, j'aime beaucoup le pays de base. Et puis, j'ai envie de dire, pour moi, c'est un peu la plaque tournante de la musique, en tout cas africaine francophone. Ok. Voilà. Et vu le style de musique que je fais, qui est de l'afrobeat, parce qu'en fait, moi, c'est un peu un mélange, on va dire, anglaise et française, en fait, que je fais, mais à majorité française. Donc, du coup, je me suis dit, le public à qui j'aimerais vraiment offrir, on va dire, peut-être mon premier succès africain. J'ai envie que ça soit en Côte d'Ivoire. Et voilà. Wow. Ouais. Nous sommes honorés. Hein. On est honorés là, merci beaucoup. C'est surtout moi. Mais tes frères d'à côté vont se fâcher. Hein. Alors, le côté nigérian, est-ce que tu penses le mettre en exergue dans tes chansons? Si, parce que moi j'ai plusieurs chansons ou même toute la chanson en pidgin par exemple en anglais. Après, c'est en France, donc bon. C'était pas trop ça. J'étais obligé un peu de me plier au quota, on va dire, pour pouvoir passer dans les médias, etc. Mais effectivement, je compte le faire, d'autant plus que même dans mes réseaux, mon public est vraiment mélangé. J'ai vraiment un public très anglophone et francophone. Donc j'ai un peu pas le choix, on va dire. D'accord. Et pour parler avec le groupe Café Crème. Café Crème. Ah, ce nom-là, ça donne envie de voyager, d'aller sur les îles, tout ça. Oui, les îles Bassam, les îles Bondoukou. Les îles Bondoukou. Les îles Bondoukou. Et puis, il y a plein d'îles. T'as vu comment Dre est? Non, comment je t'enverrai pas sur les îles Bondoukou. Je vais t'envoyer sur les îles t'envoyer en Martinique. Les îles Boulay. Les îles, tu vois, non? Toi, c'est ton level. Mais avec mes potes, là, on va aller sur les îles Bondoukou. Et dites-moi, les gars, est-ce que vous avez eu le temps d'aller à l'école, d'apprendre tout ça? Va à l'école. D'accord. Nous sommes en fait 3. Il y a un qui n'a pas pu être là. Ok. Chacun ici a sa licence. Moi, comme ça, je suis titulaire d'une licence en 3. Ah, d'accord. Il y a lui aussi qui a terminé sa licence. Il y a le troisième aussi qui finit sa licence en marketing. Ça bosse. D'accord. Des licences seulement, c'est bien. Ça. Des licenciés. Des licenciés. C'est bien. C'est super, bravo les gars. Et puis, continuez comme ça. Merci. Mais cette chanson, quand on a écouté Deux Mondes, comment est venue l'idée de composer une telle chanson? Bon, Deux Mondes, déjà... Faut voir qu'actuellement, là, nous vivons dans deux mondes. Ah bon? Voilà, il y a beaucoup de choses. Mais toi et moi, nous sommes du même monde, non? Non, on n'est pas du même monde. Il veut ajouter quelque chose? Non, d'accord. On n'est pas du même monde. Voilà, donc en fait, c'est deux mondes vraiment qu'on voulait exprimer dans le son. Okay. Parce que l'idée m'est parvenue un soir comme ça. Et j'étais assis là comme ça, et puis un coup comme ça. Les artistes les aiment ça, un coup comme ça. Un coup comme ça. C'est pas Feno qui rêve de son. C'est Drouillet qui filme de Pilé Foutou. Et puis un coup comme ça. Un coup comme ça. Dans la vie d'artiste, c'est un coup comme ça. Un coup comme ça. C'est comme ça. L'inspiration est venue. Bon, j'ai eu aussi le titre de ma chanson. Un coup, l'inspiration est venue. Non, mais c'est comme ça. On a fait ici sa mousse. Généralement, tu es en train de faire quelque chose et puis tu fais une action ou bien tu lis un truc ou bien tu écoutes un morceau et puis ça se crée en même temps. Donc pendant que tu es en train de piler le Foutou, l'inspiration peut venir. Même pendant que tu es en train de parler là même. C'est que tu peux dire l'explication. Donc un coup là, faut sortir quelque chose avec. Sors quelque chose avec. Un coup. Un coup ici à la radio. Un coup on a la radio Côte d'Ivoire. Un coup inspiration est venue. Un coup il veut écrire mon son. Un coup il essaie, il va déjà la foule. Un coup et tous ils sont branchés. Yeah. Non mais elle est inspirée. Bon, un coup. Café crème, on y va. Un coup. Hey. Un coup, nous tous on a la radio. Comme Dre a dit, on va tuer. Le petit a blocage, tuage, photo. La go est branchée. C'est que rien tué. Radio Côte d'Ivoire, le pan est calé. Ouais. C'est KFK, café comme on le dit. Ici, c'est Babi. Super.
Feno, t'as quelque chose à dire dans le écoute, toi aussi. Un coup. Écoute comme ça. Alors, Comme ça. un coup, on va s'enjailler. On va s'enjailler. Un coup, on va s'enjailler. On va s'enjailler. Un coup, drea, dea. Dea, dea. Un coup, café. 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 Un coup. Fallait la dame s'excuser. C'est pas son un coup. C'est pas son un coup là, en tout cas. Sally, excuse-nous, c'est pas ton un coup. Ça, c'est un coup d'Abidjan. Alors, les gars, on va vous présenter quelqu'un Ok. qui va vous parler un peu le nouchi. Ok. Vous connaissez le nouchi, non? Bon, vous Ouais. êtes déjà ici. Bon. Mais je crois que Dru était déjà ici. Ouais. Feno, Ouais, on va te parler le nouchi tout à l'heure. Et ça sera avec Alblo. Alors, Ok. Totoka, on lance l'expression nouchi. On y va. Il s'appelle Ablo, il est calé. Bonsoir, mon gars. Comment tu vas? J'ai perdu mon mouchoir les poches. Les voilà qui s'en va là-bas. Je pense que là, ça devient compliqué. Allez, C'est-à-dire, courez, sautez, de faut semaine pas en rater. semaine, toi, je sais pas, tu deviens autre chose. Tu as quel souci? Oui, là, bébé. Bonsoir. Eh ben, ça salue. Oh. Y'a quoi? Ablo, tu es bizarre. L'année passée, un gourmet qui t'avait pris là. Eh, Aujourd'hui, là, tu as quoi encore? moi, je suis toujours dans Ramba. Je suis toujours dans le discours. On dirait moi, je suis à l'église. Je comprends pas. C'est ça la vieille. Moi, il y a 5 000 sur mon nom. Et venant à la radio, 5 000 est tombé. Je suis chasse, un coup. Je suis chasse, c'est plus rien. Je suis piqué. À la lueur des fêtes de fin d'année comme ça? Je dis, je suis piqué à cause de ouais, parti. Ouais. Vas-y, Ah ouais, t'as donné piqué. le gourmet la dernière fois parce Elle est que partie. t'as pas d'argent. Donc, petit 7 000 qui reste, ça est tombé encore. C'est tombé. Ah, là, tu es chasse. Eh, mais faut dire à Mousso qui est à côté là que non, mais rien non, mais elle est créée non, Eh. et puis elle la met dans le bonheur. Elle n'est pas dans ce genre de, elle n'est pas dans ce genre de truc là. Alors, Dru, Ouais. être chasse. Parce que c'est l'expression nouchi Ouais. d'aujourd'hui, être chasse. Selon Ouais. toi, c'est quoi? Bon, il y a répondre en nouchi encore, c'est être piqué. Ça, c'est un nouchi dans nouchi. Bon, Ablo, je te la laisse. Hein? Là tu m'as donné Mousso là non? Et je te la laisse. Eh, paysé, mes respects. Ouais, y'a fort. C'est comment? Ouais, calé. Hein? Moi je te dis en même temps, là dans les mouvements, nous on peut prendre ça par le jazza. Hein? Hein, ouais, c'est Quel bon. moment? Là dans les mouvements. Ah. Ah, c'est les mouvements. Et après? Mais il dit non, avant que nous parler après le micro, bon, comme il dit non, les animateurs là, il dit non que c'est un micro. Mais pendant qu'on y est là, non, Ouais. toi tu as dit non que être chasse là, c'est-à-dire que tu es piqué. Toi tu comprends la science. Ouais, y'a Mais est-ce que toi-même tu as déjà été piqué même? Ça, c'est pas un débat, hein. Hein? Les Donc choses toi tu es passées piqué. par là. Quoi? Joli gogon, toi tu es piqué. Aïe. Hein? Ça Bien, arrive. elle, non, elle est piquée aussi. Chier. Comment expliquer ton piqué, moi, Ewa? Mon piqué, moi. Hein? C'est pas facile, hein. C'est surtout dans la vie d'artiste là. Hein? C'est que, un moment, quand tu veux que t'es artiste là, tu dois te donner un genre façon. D'accord. Ah, tu Donc, t'es piqué imagine- aussi. Ah, quand tu commences dans les débuts là. D'accord. Où tu dois descendre devant l'école en Warren. Vous tous vous descendez quand je mets Warren, c'est pas normal. Ah. C'est pas normal, là. C'est pas normal là. Si c'est descendre en compteur ou bien en personnel devant l'école. Donc, dans les débuts là, il regarde la piquance qu'on. De la Et puis il dit, piquance. Elle a dit tiens, non. Eh, c'est. moi il descend Faut créer pour moi. de Warren là. En tant qu'il rentre à l'école, le monde dit Drea. Non, Seigneur, nervosité t'as mis au monde. Si tu diminues pas, ça me crée problème. Donc c'est quoi tout c'est parti. On dirait qu'il est garé, il a compris. Donc maintenant. Il a créé pour toi. Ouais, il a créé mon numéro. La piquance, Faut faire la même prière qu'elle. Hein. Ah. Faut faire la même prière qu'elle. Faut reprendre prière, paysan. Il dit Seigneur, Bon, elle reprend c'est. nervosité t'as mis au monde. Nervosité t'as mis en moi, gros Si que tu diminues pas, ça Si me t'as crée parlé problème. ça me crée les mouvements bizarres. Amen. Il a dit non, hein. Bon, j'espère qu'elle retrouve mes signes. Ah ouais. Mon frère, c'est comment? Ça va? Ça va. Hein? Être chasse. Et toi, tu connais ça? Toi, tu connais pas? Toi, tu es un bluff, ouais. C'est un bluff. C'est un bluff à la peau noire. C'est un wa. Sinon, on dit c'est un wa. Ils connaissent pas ça. C'est un blanc à la peau noire. Il a dit, mais les deux morons black là. Voilà. C'est comment? Ouais, nous on est là. Vous êtes là. Ouais. Il y a vous envoyé dans mon couloir, ouais. Ah, c'est eux même. Zone, hein? Ouais. Bon, est-ce que vous deux, comment vous avez été déjà chasse? Ah, ça me pas même. D'abord, pas. Souvent, c'est chasse. Hein? Toujours. Donc là, chasse. vous avez piqué. Non. Ah, d'accord. Ah, Dieu merci. Ah. Sinon, moi, elle a dit, c'est pas bon, hein. Ah. C'est pas bon. Mais la dernière fois que non, vous n'avez même pas eu l'an sur vous là. C'était quand?
Bon, ça c'était soyez. Ça, soyez ça remonte à longtemps quand même. Non, il n'y a pas trop longtemps. Ah bon? Jesus. Ouais. Jesus. On fait prier comme elle. Moi, elle fait sa prière, c'est qu'elle va retrouver mes 5 000. Voilà. Le bad, c'est que on vivait sur le départ d'abord. On ne travaillait pas de départ d'abord. On s'est lancé dans la musique. Donc, il faut voir en même temps la piquance qui vient à nous. Il n'y a rien, même 25. Il n'y a pas. Il n'y a pas en plus. Vous êtes des guerriers. Mais est-ce que Dieu a créé pour vous? Il a tapé, créé. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Il a dit non. Quand c'est quoi, non? Maintenant, vous 3, non? Non. 1, 2, 3. Vous êtes 4, non? Donc, comme Dieu a créé pour vous, là. Vous allez cotiser pour lui. Je savais. Je te voyais venir. Alors, l'expression Nouchi du jour, être chasse. Bon. Vas-y, dis-nous. Vous voyez, non? On est en période de fête et puis. Les petits filles, elles aiment trop témoigner là. Un peu, c'est comment? C'est important. C'est mon jeton de fête. Mais c'est important. Genre, nous, on ne travaille pas, quoi. Genre, nous, on donne son. On n'a pas l'an de fête pour toi. Voilà. Nous, tous, on doit créer, non, et puis on met ensemble. Mais sinon, on doit créer seulement, et puis on doit t'envoyer là. Attends, mais il faut voir. Ou bien, bon, être chasse là. Être. Ah, tu es fâché. Non, pas de fâché. C'est pas de toi et pas. T'es pas dedans. T'es pas dedans. Non, il a dit non. Être chasse là, non, c'est dit que non, n'a rien sur toi. Comme vous, non, les deux noirs qui n'avaient rien au début. Et puis maintenant, Dieu a créé. Maintenant, moi, comme la petite gouverne n'a rien, Dieu a créé. Le Maroc, il n'avait rien, Dieu a créé. Même le vieux Maroc qui était là-bas aussi, là, il n'avait rien, Dieu a créé pour lui. Ben, nous tous ici, mais on n'a rien. On n'a rien, Dieu a créé. C'est comme ça. Comme vous tous, non, Dieu a créé pour vous. Vous allez créer ma peau. On va créer pour toi. Merci, Ablo. Au revoir. Merci beaucoup. C'était Ablo tout à l'heure dans l'expression Nouchi. Donc, Féno. Le Nouchi, c'est un peu, on va dire, le verlan ici en Côte d'Ivoire. Voilà, il voit rien. Mais est-ce qu'il y a des mots qu'il maîtrise? Ouais, c'est je suis en tas, c'est ça. Je suis en tas. Je suis en tas. Les filles étaient en tas sur lui. Elle était en tas sur lui. Il a du boulot, il a dit. Il a du boulot. Ah, d'accord. Je connais Cézo aussi. Cézo. Elle est Pata aussi. Elle est Pata. Attends, même. Qu'est-ce que t'as appris de ça? Ici en tas, c'est Zo. C'est la même go qui t'a dit tout ça. Ah, c'est la même go. Bon, dans quelques instants, on va s'inviter chez quelqu'un. Chez quelqu'un, oui, dans la surprise. Allô? Allô? Bonjour, ça va? Bonjour, c'est qui? Je suis Junior, ça va, parfaite. Pardon? C'est parfaite? Oui. D'accord, je suis Junior. Junior? Oui. Je vois pas. Ah, comment ça? Bon, moi j'ai eu ton numéro par l'entremise d'une de tes amies. Bon, voilà, elle s'appelle Sonia. Bon, je sais pas si vous êtes toujours amis. Moi, j'ai pas de copine qui s'appelle Sonia. Ah, mais pourtant c'est ton numéro qu'elle m'a donné. Ah bon? Bon, en fait, moi, j'ai pas envie de trop bavarder, tu vois. Non, moi, je lui ai déjà dit non, que tu me plais. Et puis, j'ai dit aussi que je vais t'inviter aujourd'hui, samedi, là. On fait comment? Moi, j'ai pas de copine qui s'appelle Sonia. Je vois même pas. Bon, on a qu'à laisser faire de Sonia, là, même. J'ai dit, moi, je vais t'inviter aujourd'hui. On fait comment? Mais je sais même pas ce que c'est. Mais je m'appelle Junior Kwaku. Junior Kwaku. Je vois même pas. Parfait, tu es dur de... C'est pas... En tout cas, moi, j'ai pas envie de t'utiliser pour décembre seulement. Moi, je vais t'utiliser pour toute la vie. Tu veux quoi? Moi, je vais pas t'utiliser pour décembre seulement. Moi, je te veux pour toute la vie. Ah bon, hein? Je vois même pas. Tu es trop compliqué. Les filles de maintenant sont compliquées. Avant, si nos parents, là, on disait, non, voici ton mari, elle accepte. Maintenant, là... Bon, là, tu fais quoi? Tu fais quoi en ce moment? Je vois même pas. Mais tu fais quoi? Tu es où en ce moment? Pardon? Tu es où en ce moment? Je suis à la maison. À la maison? Tu n'as même pas m'invité, même. J'ai envie de m'asseoir devant votre cou un peu. Moi aussi, je suis à Yopougon, hein. Je ne vois pas avec qui je parle. Hein. Ah, parfait. Toi aussi, tu me rends plat matin, là. C'est bizarre. Je me dis un peu, je vois pas. Bon. Sinon, tu vois pas, hein. Depuis là, j'explique aussi, tu vois pas. Bon, on est en direct en ce moment, on est sur Radio Côte d'Ivoire. Allô? Allô? On est sur Radio Côte d'Ivoire en ce moment, parfaite. D'accord.
Côte d'Ivoire. C'est ton amie Marina qui nous a donné ton numéro. D'accord. Coucou parfaite, comment tu vas? C'est pas vrai. Ah ben oui, tu passes sur Radio Côte d'Ivoire, tu en direct. Tu as été piégée, ma chérie. Elle est méchante, non? Elle est méchante. Je te rends ça. Ah, d'accord, prochainement, non? Je prends ton contact et puis on planifie, on va faire quelque chose, toi et moi. D'accord. Je te rends ça. Eh bien, écoute Radio Côte d'Ivoire, c'est important. Tu laisses ça venir. Bisous. Merci, parfaite. Et puis, bon week-end à Yopougon. Okay. Merci d'être à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Elle dit, je vois pas. Si elle avait dit quelque chose, elle était foutue son gars, elle l'a chassé aujourd'hui. C'est cool. C'est comme ça tous les samedis sur Radio Côte d'Ivoire, dans Ici ça mousse. Bien sûr. Et Marine, dans quelques instants, on va soumettre nos auditeurs à la question soyez. Drouillet. Ouais. C'est Drea. Après avoir injurié l'oncle de votre concubine pour une question de place à un parking, vous vous rendez compte lors de la dot de celle-ci que c'est lui qui doit réceptionner la dot. C'est bizarre, non? C'est-à-dire, tu t'en t'es marié. Moi, je dis ça en ivoirien, quand tu t'en t'es marié. Arrivé là-bas, à cause de la place de parking, tu fais palabre avec un monsieur. Non, mais monsieur, c'est ma place. Vous vous échauffez. Pourquoi tu t'es fait pas respecter? C'est quel genre de tonton ça? Tu t'en fais la dot, arrivé là-bas, tu vois que c'est l'oncle de ta chérie, là. Là, assis comme ça, et puis tu regardes. Et tu as insulté. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon, hein? Ah, c'est chaud, ça. Ça, c'est pas bon. La colère de Dieu, ça, c'est pas bon. Votre avis? D'accord, avant que tu ne parles, je vais donner les contacts. D'accord, Marina. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez nous appeler 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour réagir. Vous réagissez bien sûr à la question. Soyez. Après avoir injurié l'oncle de votre concubine pour une question de place à un parking, vous vous rendez compte lors de la dot de celle-ci que c'est lui qui doit réceptionner la dot. Quelle sera votre réaction? Marina l'a dit, vous avez les 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour nous appeler et réagir. Voilà, nous donner vos impressions. Voilà, pendant que Qu'est-ce que vous allez faire? Bon. J'explique ici. Avant que vous ne nous appeliez, on va, comme on appelle, parler avec nos potes du week-end, les gars de Café Crème là. Ouais. Face à une telle situation, tu as tabassé le vieux, tu l'as insulté même. Il y a deux cas. Le premier cas, dès qu'il arrive, il mange nous en même temps. Il y a déjà 15 ans. C'est mettre de mes pardons en même temps. C'est gâté. Voilà. Maintenant, dans le deuxième cas, allez là, c'est l'un qui fait tout. Si tu as une grosse enveloppe bien chargée, bien mort. Voyez le J. Même il va pas dire. Lui-même va te donner sa fille cadeau. Il va dire, ma fille, je te donne pas cet homme là, il est en poli. Et Drea, dis-moi, lorsque tu apprends une telle chose, franchement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, moi, je me mets à la place de celle même qu'on vient faire sa dot là. C'est mon gars qui a fait ça dehors. Il me dit il a insulté même ton oncle. Tiens. Copieusement. En fait, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent en réalité même. Mais, qu'est-ce qu'il a dit là? Tu veux qu'on te dote? Ton oncle te dit, il te regarde comme ma fille. Andrea, c'est cet homme-là que tu veux marier. Ça dit que dans la vie, là, on maîtrise nos parents d'abord. C'est que tu as l'oncle même là, tu peux trouver la solution. Il y a des gens qui disent que si tu mets l'un devant, ça va passer. Maintenant, il y a d'autres, tu dois envoyer une délégation pour calmer. Donc, ça dépend maintenant. Tu t'assois et puis tu analyses l'oncle et puis tu lui dis, bébé, André, tu dois donner 100 000 pour qu'on calme le truc. Tu vois, ça dépend en fait. Quand toi, tu veux te marier, donc. Mais me marier. Ça arrive, même moi-même, t'as pas fumé, connaît. Quand on vient sur la route, qu'on nous deux là. Les gens qui sont sur la route, on crie quand on arrive. D'accord. Et on a la réaction de Fao, le drone canadien, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Il dit donc, moi, je pense pendant la cérémonie de dot, trouver des gens, par exemple, pour apaiser
les tensions entre ce... C'est qu'il y a de coutume chez les Africains. C'est ça. Prendre une délégation les deux et puis parties. aller demander pardon. Voilà. Les propos sont de Fao, le drone canadien, qui nous écoute aussi sur la fréquence 88.0. Nous avons Zou Gervais Conan qui dit très bonne émission que je suis les samedis à partir de 13h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Marina... on a le 27... 20 21 44 48 27 20 24 27 87. C'est la situation soyez en ce moment sur Radio Côte d'Ivoire. Dro Sylvain est au bout du fil. Bonsoir, bienvenue. Allô? Oui, allô? Oui, Dro Sylvain, bienvenue sur les zones de Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute, oui, je suis en place. Bonsoir. En forme? Mais... Fancy. Oui. Mais dans ce cas-là, affaire de beau, on a eu des coups de bec, mais à la dot là, on peut s'arranger. Oui. Mais l'oncle est fâché, hein? Mais même si je suis fâché, dans le temps là, je ne le connaissais pas. Non, mais c'est un jour, on connaît quelqu'un. Est-ce que lui va comprendre? C'est ça. Les auditeurs me font sourire à chaque fois. Tu veux le connaître ou pas le connaître? Dans le temps là, je ne le connaissais pas. Maintenant que je connais que c'est mon beau. D'accord. Tout va s'arranger. Ok. Et puis il vient me donner de l'argent encore. En faisant quoi? Il vient donner de l'argent encore. En faisant quoi? En faisant quoi? Je vais me fâcher et puis laisser l'argent là. D'accord. C'est lourd, hein? Donc, ça s'arrange facilement. Non, il dit qu'il ne peut pas se fâcher et puis laisser l'argent là. Donc, ça s'arrange. C'est ce qu'il est en train de dire. Ok. Vous avez trouvé un arrangement? Ce n'est même pas un arrangement. C'est mon beau, je ne le connaissais pas. Au moins, si je l'avais connu d'avance, qui m'a fait ça, ça va m'énerver. D'accord, ok. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, ce sont les propos de Dro Sylvain qui nous appelait de Rubino. Merci beaucoup et puis bon week-end à Rubino. Nous avons Zamblé Alphonse qui nous appelle de la ville d'Oumé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Saint-Fille. Bonsoir, Marina. Merci, monsieur Alphonse. Oui, nos potes du week-end. Bonsoir. On vous écoute, monsieur Zamblé. Saint-Fille. Oui, monsieur Zamblé. Je viens de prouver à mon beau qu'il donnera sa fille à quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Voilà. C'est que sûr, tout peut s'arranger. Il aura une deuxième enveloppe. D'accord. La dot, il aura une seconde enveloppe. Il aura de la liqueur. Et je vais après les nouvelles, je vais prendre quelqu'un de côté, lui remettre la petite enveloppe et la bouteille de liqueur pour dire vraiment que mon beau me pardonne. D'accord. Parce que je ne savais pas que c'est à lui que je devais avoir affaire. Donc, voilà une petite enveloppe, une bouteille de liqueur. Afin d'apaiser les tensions. Je lui demande pardon pour mon comportement à son égard. Ok. C'est compris, monsieur Zamblé Alphonse. Il ne va pas s'arranger. Ok. Mais c'est ma poche. Il va en souffrir. D'accord. Voilà. Ça, c'est sûr. Ça t'arrange. Bon week-end à Oumé. Bonne émission. Merci beaucoup. Nous avons la réaction de Mankwa Enoch qui dit Joe, c'est versé sur moi. Hein. C'est soyez même directement. Je présente mes excuses. Et c'est pas toi. Je ne savais pas. Oh, pardon. J'avais un peu bu. Bon, c'est Enoch qui écrit. Tu peux pas boire sur la page de On peut comprendre que tu sois stressé, mais dis que tu avais bu. Tu viens prouver quoi? Il y a Feno qui n'a pas encore réagi là-dessus. Feno, c'était toi. Franchement, je suis d'accord avec le tonton qui vient d'appeler. Quand il dit. Zamblé Alphonse. En gros, quand il dit que. Là, il vient de démontrer que leur fille est, on va dire, en sécurité, en fait. Qu'ils se laissent pas faire, quoi. Et après, évidemment. Là, c'est un petit geste. Ou limite, même peut-être la voiture avec laquelle je suis venu, je dis, bon, tonton, ça c'est pour toi. Tu vois, le beau des beaux. Et là, même, il faut voir que ce sont les oncles même qui m'ont appelé. Les oncles même concernés. Mais quand il dit au beau, là, c'est qu'il doit faire quand la situation va se passer. Nous avons la réaction de Kangwe Stéphane sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire qui dit, c'est soyez, les potes. Mais publiquement, je présente mes excuses à la famille. On a Kwadio Kosono qui nous appelle de Samatigila. Bonsoir et bienvenue. Allô? En forme? Oui, bonsoir monsieur le plateau. Alors monsieur comment allez-vous? Nous allons très bien. Et chez vous? Bon d'accord, ça va très bien. Ça mousse à Samatigila? Oui, ça va très bien. Il fait beau soleil ici. D'accord. Alors votre réaction?
Bon, moi, je dirais que c'est simple, hein. Voilà, donc, peut-être que l'oncle, quand il saura qu'il s'agit de son beau, il va quand même comprendre. Il ne va jamais accepter que vous repartiez, laissez sa fille. Et comme on sait bien le faire en Afrique, il n'y a plus de gens à côté pour vraiment demander pardon. Et je pense que ça va s'arrêter. D'accord. Parce que dans toute chose, il faut être humble. Il saura qu'avec la pression, quand on sait que ce qui va se passer en Afrique, on sait qu'il y a des petits trucs à côté, on va dire fais ça comme ça. Il y a les tantes qui vont dire que bon, moi je veux qu'on paye mon transport, tout ça là. Ça met sous pression. Et donc l'oncle va comprendre que vraiment il s'agit de ça. D'accord. Merci à Kwadjo Okosonou de Samatigila. Nous avons Conan Cyril de Grabo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Ça va bien ici. Ça mousse à Grabo. Oui, ça va très bien à Grabo. Super, on vous écoute. Ah bon, franchement, si c'est moi, s'il faut que je délègue même le chef du village pour aller lui demander pardon, je le ferai. Wow. D'accord. L'oncle est honoré. Ah oui. Une enveloppe bien garnie. Moi, c'est la partie enveloppe bien garnie là. Tu aimes ça, tu aimes l'argent. Non, c'est la partie. C'est-à-dire tout se règle avec l'argent, quoi. C'est ça, voilà. D'accord. Conan Cyril, et puis bon week-end là-bas à Grabo. Okay, merci à vous, pareil. Nous avons la réaction de Victor Moses Lei Pharaon sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire qui dit je te demande pardon, si tu n'acceptes pas, je m'en fous. Tu n'es pas Dieu et je vais enceinter ta nièce par accident. Ça, c'est notre génération, c'est nous là. Ça, c'est la génération des immatures. Non, comme elle a dit là, des méchants. C'est nous là. Non, tu as dit un mot au début. C'est notre génération. C'est la colère, mais comment elle dit? La colère qui les fatigue. La colère qui est en elle. La nervosité là. On va prendre un dernier intervenant et juste après, on va s'écouter une musique souvenir. Nos potes, vous allez nous dire qu'est-ce que la chanson a évoqué pour vous. Et voilà, est-ce que vous avez dansé sur cette chanson-là à une période, à une occasion. Est-ce qu'on a eu un auditeur au bout du fil? On rappelle les numéros 27 20 25 44 48 et 27 20 24 27 87. La situation est tellement soyée, ce sont les oncles qui sont les oncles là qui appellent. Ils dit au boss ce qu'il doit faire. Les jeunes sont mis en retrait. L'oncle a intérêt d'accepter, sinon moi je pleure. On a parlé Jérôme d'Abongwa. Bonsoir, bienvenue. L'oncle. Bonsoir, l'oncle. L'oncle le beau. Oui, c'est ça, c'est l'oncle. C'est l'oncle. T'as vu? L'oncle de la mariée. Toujours le pardon est indéniable. Moi, je vais passer par le pardon. D'accord. Si ça va pas bon. D'accord. Je laisse le reste. Ok. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à tous ces intervenants, à Dro Sylvain de Rubino, Zamble Alphonse Doumé, Kwadjo Okosonou de Samatigila, Conan Cyril de Grabo et Palais Jérôme à l'instant d'Abongwa. Eh bien, les portes pour marquer une pause, on va s'écouter maintenant une musique au souvenir que j'ai dégotée pour vous. Marina, on va s'écouter cette musique-là maintenant. Donc, vous allez nous dire qu'est-ce que cette musique-là évoque pour vous ou a évoqué pour vous à un moment de votre existence. Écoutez bien la chanson là, hein, et puis vous allez nous dire qu'est-ce que la chanson a évoqué pour vous. Voici pour vous la musique souvenir. Sont en place et on va terminer cette émission en beauté. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.